Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Nathalie, by Nat Création. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo-là sur Instagram et sur Facebook. Et vous pouvez me retrouver sous le pseudo by Night tout court sur Ravelry. Et je parle de Ravelry puisque cette chaîne YouTube est essentiellement dédiée au tricot et aux arts du fil, puisque je suis teinturière de laine professionnelle. Bienvenue à ceux qui arriveraient ici au détour des suggestions YouTube ou par tout autre moyen. J'espère que vous vous sentirez bien dans mon petit espace. Coucou à tout le monde, à tous les autres. Merci d'être là toujours et encore, fidèle au rendez-vous. Ceci n'est pas un épisode de podcast, c'est une vidéo hors série dans laquelle je voudrais vous parler du CAL que je vais organiser tout au long de l'année, c'est-à-dire pour les 9 prochains mois, du 1er février au 31 octobre 2021. Un CAL que je voudrais solidaire et participatif. Enfin, voilà, je sais pas très bien comment aborder le sujet. Hein, voilà, je dois mettre de l'ordre dans mes idées. Vous savez que c'est pas ma spécialité. Donc, d'abord, pour les gens qui ne seraient pas connaisseurs de tous les termes modernes, entre guillemets, du tricot, un cal, qu'est-ce que c'est? Un cal, ça vient de l'anglais knit along, qui veut dire tricoter ensemble. Et donc, l'idée d'un cal, K-A-L, c'est de tricoter ensemble selon le même thème, selon le même sujet, que ce soit un patron, que ce soit les patrons d'un designer en particulier, que ce soit une laine en particulier. Et dans ce cas-ci, c'est un cal solidaire dans lequel l'idée de base est de récolter un maximum d'objets tricotés que je pourrais faire parvenir à une association située à Bruxelles mais qui est active dans toute la Belgique et qui offre de l'aide aux réfugiés et aux démunis et aux sans-abri. Cette association s'appelle la plateforme de soutien aux réfugiés et donc elle encadre et elle aide. Elle est active depuis 2015 et à la base elle aidait un petit peu les réfugiés qui débarquaient à Bruxelles à s'y retrouver pour où loger, où aller se renseigner, où trouver les bons papiers, les bonnes infos pour pouvoir soit aller demander des papiers, soit aller un peu plus loin. Et finalement, ça s'est développé dans une plateforme qui fait énormément pour l'accueil en général des gens plus démunis, des gens sans papier. Et ils se retrouvent ils ont ouvert plusieurs maisons d'accueil, une spécialement dédiée aux femmes et plusieurs autres. Pour le moment, avec l'hiver qui est là, ils ont ouvert partout en Belgique. Ils ont récupéré des locaux qui sont pour le moment inutilisés à cause de la pandémie du Covid, que ce soit dans des locaux scouts, des paroisses, des gîtes de grande capacité, des choses comme ça. Ils accueillent et ils offrent un logement à des gens qui n'ont pas de toit. Et alors, à côté de ça, ils apportent aussi toute une aide logistique et administrative à tous ces gens qui sont un peu paumés. Et ils font également de la distribution de biens de première nécessité qui vont des vêtements aux produits de soins, voilà, il y a de l'aide linguistique également qui est apportée. Enfin, voilà, l'étendue du travail que fait cette association est juste énorme. Et une de mes amies est très engagée et participe énormément à tout ce qui se passe pour cette plateforme. Elle vous en parlerait beaucoup mieux que moi. Et c'est pour ça que j'ai pensé à cette plateforme en 2020, donc l'année passée, quand j'ai décidé que j'allais arrêter de tricoter exclusivement pour moi et de temps en temps tricoter un peu pour les autres et avoir des idées, me fixer pour objectif de faire au moins par mois un objet qui pourrait être un don ou un cadeau. Voilà, en fait c'est juste je me rends compte, oui, que la majorité de mes tricots sont faits pour moi, que j'achète la laine pour moi, pour mes projets à moi, et donc j'avais envie de penser un petit peu moins égoïstement. Si vous me suivez depuis assez longtemps, ben vous le savez, j'ai moi-même été malade du Covid au printemps dernier. J'étais alitée pendant plus de 8 semaines et encore après, j'ai eu 10 à 15 semaines pour m'en remettre tout à fait après ces 8 semaines d'alitement. Et avant d'être tombée malade, je m'étais engagée à fournir des masques justement pour, entre autres, cette association à Bruxelles.
Malheureusement, étant malade et étant alitée et dormant 22 heures sur 24, je n'ai pas fait grand-chose de moi-même, ce qui me rendait complètement dingue. Et donc, j'ai développé une technique pour tricoter à moitié endormie et couchée. Et donc, j'ai fait toute une pile de bonnets tout le temps où j'étais malade et j'ai continué à en faire tout au long de l'année. Dans le but de les donner. Alors, je les ai toujours pas donnés, ils sont là, voilà. Je me suis dit qu'en fait, ma pile, elle était un petit peu ridicule par rapport aux vrais besoins que la plateforme avait et que j'avais envie éventuellement de faire appel à vous tous et à vous toutes pour peut-être apporter pour l'hiver prochain, l'automne prochain, plus de dons qui seraient tricotés avec amour, avec passion et avec le cœur, d'où le nom du CAL qui s'appelle le Heartwarming CAL. Ce CAL va se dérouler du 1er février au 31 octobre 2021 pour que je puisse transmettre tout ce que j'aurai récolté et ce que j'aurai tricoté moi-même. Évidemment, je vais y participer, hein, promis, puisque je puisse transmettre tout ça début octobre pour pouvoir réchauffer les gens à qui seront donnés nos dons. C'est compliqué comme phrase. J'ai pas l'habitude de faire des phrases aussi longues que si. Ah si. Donc voilà. Donc, vous voyez, moi j'ai tricoté essentiellement des bonnets. A priori, il n'y a pas besoin que de bonnets. J'ai mis la liste sur mon site. Je vous expliquerai après de tout ce dont la plateforme a besoin. Je vais peut-être essayer d'insérer l'image. Ils ont un visuel sur leur site où ils montrent tout ce dont ils ont besoin en petites photos. Mais donc, l'essentiel, ce sont des bonnets, des gants, des mitaines, des moufles, des écharpes, des cols, des chaussettes. Pour les plus courageux, des pulls. Que ce soit pour hommes, femmes et enfants. Et alors, d'en discuter avec mon amie qui est très impliquée dans cette plateforme, elle me disait surtout pas de couverture parce que c'est trop lourd et trop encombrant. Et alors, ce qu'il faudrait essentiellement, effectivement, c'est que ce soit des objets qui soient pratiques à entretenir et pratiques à laver si nécessaire, puisque forcément, on ne va pas exiger de quelqu'un qui dort dans la rue de laver avec de l'eau calant à l'eau à température ambiante et de laisser tremper maximum 10 minutes, puis de rouler, sécher à plat, etc. Donc il faut que ce soit forcément des objets qui soient pratiques à entretenir. Donc voilà, donc l'idée c'est de tricoter ce qu'on a envie, mais avec ces limites-là. Si vous avez d'autres idées, elles sont évidemment les bienvenues. Personnellement, j'ai l'intention de tricoter un article, un ouvrage par mois pour le CAL, afin d'en avoir 9 fin octobre. J'avoue, j'ai même pas encore commencé celui de janvier, c'est pas bien. Mais bon, il y a un mois où j'en ferai 2. Je ne ferai peut-être pas que des bonnets, mais vous le savez que j'ai une petite addiction aux bonnets. Donc mais les bonnets ne sont pas obligatoires, ça fait partie des questions que l'on m'a posées lorsque j'ai abordé le sujet lors de mon dernier épisode de podcast, où vous avez... voilà, je tâtonnais un peu le terrain et vous étiez relativement nombreuses à dire que ça vous tentait comme expérience. Donc voilà, donc l'idée c'est de tricoter un article par mois et de me les faire parvenir. Pour vous donner envie de participer à long terme, bien sûr c'est sans obligation et tout ça doit être fait avec le cœur et avec le plaisir, je voulais en tant que marque By Night Création proposer un cadeau par mois pour les gens qui auraient participé chaque mois, et je ferai à la fin du CAL un énorme tirage au sort sur tous les participants. Après, j'ai voulu mettre un peu en place de façon pratique. Donc là, je vais vraiment passer dans la partie pratique, comment va se dérouler le CAL. Donc l'idée, c'est qu'en fait, vous tricotiez vos articles. Alors, je me suis dit que c'était idiot de vous imposer de payer des frais de port tous les mois si vous décidez de participer tous les mois. Et donc, vous pouvez tout à fait me faire parvenir tous vos dons en une seule fois à la fin du CAL. Mais donc, du coup, j'ai créé un forum sur mon site qui va fonctionner exactement comme un forum Ravelry avec plusieurs fils de discussion. Et donc, pour chaque mois, je vais créer un fil de discussion dans lequel on pourra papoter, échanger, se raconter ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait, ce qui nous a inspiré, etc. Et avoir un deuxième fil de discussion dans lequel je vous demanderai alors de ne publier que une photo de votre objet terminé pour que je puisse le prendre en compte lors du tirage au sort. Je ferai tous les tirages au sort début novembre, quand j'aurai réceptionné tous les articles. Pour me faire parvenir les articles, j'ai mis les informations de mon point relais dans le fil de discussion dédié aux informations pratiques. Après, on peut toujours rêver que
d'une manière ou d'une autre, les festivals un jour pourront reprendre, même si j'ai des gros doutes pour ce printemps, ou sinon que je puisse refaire des portes ouvertes. Vous pouvez donc effectivement aussi me les remettre en main propre, ou me les faire parvenir par la poste. Et alors là, je vous demanderai de me contacter par email pour que je vous donne mes coordonnées de ma maison. Voilà. Et donc, sur chacun des dons que vous m'enverriez, je vous demanderai alors de mettre une petite étiquette avec votre nom, votre prénom, votre adresse email, éventuellement vos pseudos, que ce soit Instagram ou Ravelry, et de me mettre aussi le mois concerné par ce don, afin que je m'y retrouve en début novembre quand je dois trier tout ça. Voilà, je ne savais pas très bien comment faire parce que j'avais envie que le truc soit dynamique et soit fun et qu'on s'échange et que ça soit à long terme et qu'on se soutienne les uns les autres et on s'échange des idées les uns les autres. Mais en même temps, je n'avais pas envie de vous imposer, justement, c'est comme je disais, d'envoyer systématiquement ce que vous avez réalisé chaque mois si vous voulez participer 9 fois, 18 fois, 27 fois. Ben voilà, comme vous le sentez. Donc voilà, c'est vraiment un cal que j'ai envie de faire de façon bon enfant. Il n'y a rien d'imposé, il n'y a pas de règles en dehors du fait que il faut a priori tricoter ce qui est dans la liste et avec les laines les plus pratiques possibles. Et si vous voulez être pris en compte dans le tirage au sort, à me mettre donc une petite étiquette sur chaque article pour que je sache de qui il vient et de quel mois est concerné par cet article. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié. J'ai donc les cadeaux actuellement, je n'ai contacté personne parce que vous savez que je suis timide et que je n'ose pas faire ce genre de choses. Donc moi je proposais de faire... Alors pour le moment mon site ne me permet pas de faire des cartes cadeaux, mais c'est en cours de développement, donc je ne sais pas encore vous dire comment ce sera dans 9 mois. Donc l'idée ce serait de vous laisser soit choisir un écheveau par mois, enfin que la personne qui aura été tirée au sort début novembre pour chacun des mois. Donc il y aura 10 tirages au sort au total, un pour février, mars, avril, mai, juin, etc. jusqu'en octobre, et un pour tout le long du cal. Et donc pour chacun de ces tirages au sort, j'offrirai un écheveau à choisir sur mon site, ou alors ce sera un bon d'achat équivalent à la valeur d'un écheveau si mon site me permet à ce moment-là de faire des bons d'achat ou des cartes cadeaux. Et voilà, si d'autres personnes ont envie de sponsoriser et de faire des cadeaux, que ce soit un patron, que ce soit un pochon, que ce soit... Voilà. Mais ils sont éventuellement les bienvenus. Vous pouvez me contacter par mail à l'adresse nathalie@bynightcreation.com ou via le formulaire de contact sur mon site. Mais l'idée n'est pas de nous gâter nous-mêmes. L'idée est vraiment d'avoir un maximum de cadeaux, surtout de dons pour la plateforme et pour les gens qui en ont vraiment besoin. Après, voilà, je trouve que ça peut être chouette pour mettre un petit truc en plus si on a plus de cadeaux que mes malheureux 10 écheveaux que j'offrirai sur la durée du cal. Je peux malheureusement pas me permettre plus. Vous le savez que la situation est un peu compliquée. Hein. Sans le festival, forcément, l'entreprise By Night Creation galère un peu, sans me plaindre, voilà, mais donc voilà, pour le moment je peux pas me permettre plus. On verra, peut-être que d'ici là j'aurai d'autres idées, hein. Il y aura peut-être des trucs à grignoter que je trouverai ou j'en sais rien, enfin voilà. Mais j'ai envie de vraiment juste surtout que l'idée ce soit pas le cadeau qu'on va recevoir à la fin, mais ce sont les cadeaux qu'on va faire à des gens qui en ont besoin. Donc tout ça va se discuter, donc je vous ai dit c'était dans un forum qui est sur mon site, et donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer où se trouve la partie du forum et comment vous y retrouver et comment vous inscrire aussi, parce que là pour pouvoir commenter, mais c'est comme dans tout forum, il faut être membre du forum. Donc voilà, et donc en gros tout ça va se passer dans la partie coulisses de mon site qui est un forum. Vous n'aurez pas accès aux coulisses puisque celles-là ne sont réservées qu'aux gens qui sont abonnés aux coulisses, mais j'ai mis en accessible à tous une partie du forum et donc des fils de discussion dédiés au Heartwarming Cal. Donc Heartwarming, j'ai pas précisé, ça veut dire réchauffons les cœurs. J'ai choisi un nom anglais parce que je suis en Belgique et que la Belgique est un pays trilingue et donc je trouve important de pouvoir communiquer dans une langue universelle. Voilà, j'espère que ça ne vexera personne. Ça fait partie, c'est une suggestion que j'ai reçue de la part de plusieurs de mes coulissettes. Voilà, elles sont 3 ou 4 à avoir proposé la même chose, donc je trouvais que ça fonctionnait bien et que c'était tout à fait dans l'idée. Réchauffons les cœurs, tricotons avec le cœur. Donc voilà, donc je crois n'avoir rien oublié. De toute manière, vous avez sur le forum, sur mon site, un onglet exclusivement dédié aux informations pratiques. Cet onglet-là, je vous demanderai de
rien écrire et de ne pas commenter, à moins que ce soit une suggestion au niveau de l'organisation. Voilà, j'espère que cette idée vous tentera, que vous serez nombreuses. N'hésitez pas à en parler autour de vous, que ce soit des gens qui soient sur les réseaux sociaux ou non. Tout don tricoté ou crocheté est le bienvenu. Et voilà, n'hésitez pas non plus à me poser des questions, que ce soit en commentaire sous la vidéo ou de nouveau via le formulaire de mon site. S'il vous plaît, évitez les messages privés, que ce soit Facebook ou Instagram, parce que je ne reçois plus les notifications, ils se perdent. Et après, je me fais gronder par Facebook parce que j'ai pas répondu à un message et que je ne suis pas une bonne gestionnaire de page. Mais ceci n'est pas le sujet. Voilà, donc je vous laisse avec la petite vidéo maintenant qui explique comment vous y retrouver sur mon site et comment vous y retrouver dans le forum et comment vous inscrire en tant que membre. Alors, je vais vous montrer maintenant comment vous inscrire au CAL et comment pouvoir rejoindre le forum dédié au CAL. Pour ça, je vous invite à aller sur Internet. Vous ouvrez une page Internet et vous tapez dans la barre ici le nom de mon site, bynightcreation.com, et vous allez voir dans les onglets ici, vous avez l'onglet qui est là, l'onglet coulisses, vous cliquez dessus et vous avez accès au Heartwarming CAL et les différentes discussions, les différents fils de discussion qui y sont présents. Donc pour le moment, il y a le fil de discussion avec toutes les informations pratiques qui sont tout ce que je vous ai expliqué en amont. J'ai fait une fil de discussion si on a envie de partager des idées de patrons. Un fil de discussion où on peut partager le nom d'autres associations et d'organismes solidaires à qui nos dons tricotés ou crochetés pourraient servir. Et enfin, j'ai déjà prévu un fil de discussion février ici, février 2021, pour papoter, échanger, dire ce qu'on tricote, pourquoi on le tricote, quand est-ce qu'on le tricote, avec quelle laine. Et ici, vous avez un autre fil de discussion, février 2021, ouvrage terminé, dans lequel vous pouvez donc inscrire vos ouvrages terminés pour pouvoir participer au tirage au sort final, qui auront lieu donc début novembre en 2021. Cette année évidemment. Donc voilà, et donc pour le moment tous ces fils de discussion sont vides en dehors de mes publications. Dans les infos pratiques, je vous demanderai juste de venir voir régulièrement s'il y a des nouvelles informations, voilà, mais a priori c'est le premier truc à lire, comme ça vous avez toutes les infos sur comment va se dérouler le CAL, sur ce que j'attends de vous, sur comment me faire parvenir vos dons, etc. Pour savoir s'il y a une nouvelle information, vous pouvez voir ici sur le petit onglet, quand vous voyez la petite boule ici, est-ce que je me sais m'approcher assez près, voilà, donc vous pouvez voir sur la petite boule ici, la dernière fois que quelqu'un a écrit quelque chose, a priori je suis censée être la seule à y écrire, donc ça doit être ma photo qui apparaît, et c'est valable pour tous les onglets en fait. S'il y a une activité récente, vous le voyez ici en dessous. Alors, pour pouvoir écrire dans les... Pardon, je vous remue, voilà. Donc pour pouvoir écrire dans les différents fils de discussion, vous devez être connecté en tant que membre du site, comme tout forum. Et donc on va dire par exemple que je vais écrire un commentaire dans février papotons. Voilà. On a le petit texte d'intro que j'ai mis pour vous expliquer à quoi sert ce fil de discussion. Et alors ici, on peut écrire un commentaire. J'écris un commentaire. Et ensuite, je clique sur publier. Malheureusement, comme je ne suis pas membre du site actuellement, je ne peux pas le publier. Et donc, je vais me connecter avec un email. Voilà. Alors là, j'ai déjà fait un test, donc j'ai déjà une adresse enregistrée. Mais donc, vous mettez votre email, votre mot de passe, et vous pouvez vous connecter ou créer un nouveau compte membre. Voilà, ici, vous pouvez vous inscrire. Une fois... Il ne veut pas se connecter. Voilà, alors une fois que vous êtes connecté, on va aller en haut à droite de l'écran. Voilà. En haut à droite de l'écran, vous avez ici en haut l'espace avec votre nom. Vous pouvez voir si vous êtes connecté ou non. Et vous
pouvez avoir accès à votre profil. Et là, vous pouvez le modifier, ajouter une photo, des informations sur vous. Ensuite, ici, dans tous les menus qui sont ici dessous, vous pouvez définir les notifications. Attendez, c'est dans les réglages. Dans les réglages, vous pouvez déterminer les notifications que vous voulez avoir. Donc, est-ce que vous en voulez une chaque fois que quelqu'un aime un de vos commentaires ou quelqu'un écrit dans des discussions, ou dès qu'il se passe quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ici que ça se gère. Et dans l'onglet ici en haut à droite, vous pouvez vous déconnecter si vous le voulez. Voilà. Mais donc une fois que vous êtes connecté, vous avez accès à tous les fils de discussion. Et donc on peut voir que maintenant mon commentaire est publié. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vidéo vous aide à vous y retrouver. C'est un forum qui fonctionne comme tous les forums. J'espère que cette vidéo, pour vous expliquer comment vous y retrouver dans le forum et comment vous y inscrire, vous aura aidé. N'hésitez pas à poser des questions. J'essaye d'y répondre le plus vite possible. C'est là que vous pouvez donc participer. Il n'y a pas besoin de s'inscrire officiellement. Hein, mais donc, si vous voulez papoter, rejoindre la communauté des gens qui veulent réchauffer les cœurs de ceux qui en ont besoin. C'est là que vous pouvez vous y retrouver. J'ai oublié de spécifier dans mon introduction et dans les explications que dans les commentaires que j'ai reçus lors de l'épisode précédent, pendant lequel je vous parlais de cette envie d'organiser un CAL, vous étiez assez nombreuses à dire que l'idée vous plaisait, mais que vous préfériez aider des gens qui sont plus proches de chez vous et pas spécialement des gens qui sont répartis partout en Belgique. Mais par contre, ça vous inspirait, et donc du coup, vous allez vous renseigner autour de chez vous s'il y avait des associations équivalentes qui pouvaient accepter ou qui auraient besoin de ce genre de dons. C'est très très chouette. Je suis très très contente que l'idée vous inspire, et donc c'est pour ça que j'ai créé un petit forum, un fil de discussion dans le forum pour échanger justement sur les associations. Mettez-y les informations les plus claires possibles, c'est-à-dire quelle région, quel département, quelle province, quelle ville. Mettez le site internet, mettez les informations sur où et comment faire parvenir les dons. Voilà, si vous voulez créer ça de votre propre côté, ou si vous-même faites déjà des tricots solidaires, n'hésitez pas à échanger sur les organismes que vous aidez, que vous soutenez. Ce fil de discussion est dédié à ça. Donc voilà, je veux juste surtout que ça se passe dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance, et que on tricote voilà, pour les autres, plus que ce que je ne le fais moi-même, en gros. Donc voilà, donc j'ai hâte que ça démarre, que ça se lance. J'ai hâte, voilà, je vais faire le caston, le montage de mailles le 1er février de mon premier objet du CAL. Je n'ai pas encore décidé, ça risque d'être un bonnet, vous vous en doutez, mais peut-être un col ou une écharpe, je sais pas, j'ai pas du tout réfléchi. J'ai encore pas mal de laine à chaussettes aussi, ça peut être une paire de chaussettes, je sais pas. Mais donc voilà, j'espère que cela vous plaira. Ah oui, en parlant de paires, quand je parle de dons et d'objets terminés en fin de mois, si vous faites des mitaines, des moufles, des gants ou des chaussettes, c'est bientôt, bien sûr, la paire qui compte. Pas, voilà, vous pouvez faire une chaussette par mois, hein, mais c'est la paire qui comptera au final. Donc voilà. Je vous remercie d'avance d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de me suivre, de me soutenir. Voilà, j'espère qu'on se retrouve nombreux. Je risque de faire une petite section dédiée au CAL dans les épisodes de podcast pour voilà, pouvoir en parler à chaque fois et pouvoir vous rappeler que c'est en cours. Parce que effectivement, si au mois de juillet il fait 38 degrés, on n'aura peut-être pas en tête de tricoter une paire de moufles, mais elle sera probablement très utile. Ce que je voudrais aussi vous demander, si vous y participez, n'hésitez pas à partager un maximum d'informations avec les hashtags ArtWarmingCal et ArtWarming.
je sais pas, je pense pas que je vais faire une division par mois, on va juste faire le hashtag mensuel. Mais n'hésitez pas du tout à partager l'information. Je vais publier un visuel sur Instagram et sur Facebook aussi, si vous voulez bien le partager en story ou partager sur votre compte Instagram ou sur vos comptes Facebook. Ça me ferait très plaisir aussi. Le but est vraiment qu'il y ait le plus de monde possible qui se joigne à nous pour pouvoir faire le plus de dons possible dans 9 mois. Et voilà, j'ai déjà hâte voilà, de faire... on peut pas être ensemble pour du vrai, alors faisons ça ensemble virtuellement. Je vous embrasse très fort, merci d'être là. Je vous retrouve je ne sais pas quand pour un prochain épisode de podcast ou de vlog. Ou voilà, on ne sait jamais à quoi s'attendre, c'est ça qui est fun, puisqu'on ne sait moi-même, je ne sais pas. De gros bisous à tous et toutes.